Mais dis donc Olivier, je vois que tu nous as amené des nandina. Eh oui, plein de beaux petits nandina. Ah, ça c'est un petit nandina? Eh oui, c'est aussi un petit nandina. On en parlera juste après. Alors, moi, j'ai amené des nandina parce que Philippe, notre caméraman, les collectionne et adore ça dans son jardin. Donc, pour lui faire plaisir, on a fait un petit sujet sur les nandina domestica ou bambou sacré. Bambou sacré. Ça viendrait pas d'Asie, ça? Ça vient totalement d'Asie. Ça vient des forêts un peu humides d'Inde, de Chine, mais surtout du Japon. Alors justement, on appelle ça Nandina domestica. Nandina vient du nom japonais Nanten, c'est ainsi qu'ils appellent les Nandina chez eux. Ça donne les Nandina. Domestica parce qu'on les cultive en fait toujours près des maisons, donc voilà d'où vient le nom. Cette plante, il n'y a qu'une seule espèce dans son genre, donc le genre Nandina, donc Nandina domestica, et ça fait partie de la famille des Berberidaceae, comme les Berberis ou les Mahonia. Alors ça doit aimer la terre un peu fraîche, non? Ça aime bien effectivement, comme tu le dis, la terre un petit peu fraîche, en tout cas qui va rester fraîche toute la saison, et si possible une terre bien drainée en hiver pour éviter d'avoir l'eau à ses racines. Sinon, on peut lui mettre du soleil si on est dans le nord de la France, mais il vaut mieux quand même la mi-ombre, pas trop d'ombre non plus, sinon on perdra cette belle coloration. Et une terre, on va dire une terre plus ou moins normale, neutre, à légèrement acide. D'ailleurs, on a tendance à les mettre avec d'autres plantes de terre acide, un peu terre de bruyère, mais il vaut mieux pas le planter dans de la terre de bruyère pure, parce que la terre de bruyère, c'est un substrat qui est quand même, qui retient pas du tout l'eau, et surtout qui est très très pauvre. Donc évitons la terre de bruyère, plantons ça normalement dans de la terre, quoi. Mais tu vois, ça, le feuillage, il est très coloré et moi, je pensais plutôt que c'était un arbuste parfait pour l'automne. C'est un arbuste parfait, je dirais, de janvier à décembre. Ici, on est justement en hiver. Le feuillage est resté avec sa coloration d'automne. Donc effectivement, sur Nandina domestica, l'espèce type, qui est d'ailleurs la plus haute, qui fait 1,80 m, à terme, ça pousse assez lentement. Le feuillage va passer des jeunes pousses un peu rose-rouge, elle va passer au vert, et puis en automne redevenir avec des pousses très rouges. C'est effectivement le cas aussi de plusieurs variétés. Je pense ici à Obsessed et à Firepower. Firepower qui est vraiment très écarlate, très rouge, mais c'est pas toujours le cas de toutes les variétés. Celui-là, il est tout vert. Voilà, comme Lemon Lime, effectivement, Lemon Lime va passer dans différents tons de vert tout au long de l'année. Alors c'est un feuillage persistant, donc ça c'est très bien. Le feuillage risque de tomber peut-être, on va dire, s'il fait vraiment froid. S'il fait vraiment froid, voilà. En dessous de moins 15 degrés, le feuillage risque de tomber. Sinon, ceux de plantes qui sont assez rustiques, mais qui aiment effectivement des hivers plus ou moins doux, on va dire moins 10, c'est parfait. Ça fait des fleurs aussi. Ça fait des fleurs en été, en de belles petites panicules, de toutes petites fleurs blanc crème comme ça. Et après les fleurs, des fruits. Des fruits. On a des petites baies rouges sur les espèces types, mais sur certaines variétés, ça peut être blanc, ça peut être jaune-orange. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les Nandina domestica, donc l'espèce type, sont des plantes dioïques, c'est-à-dire qu'il y a des fleurs mâles sur un plant, et sur un deuxième arbuste, il y a des fleurs femelles. Et l'un et l'autre vont se féconder pour pouvoir faire des fruits sur les plants femelles. Mais certains cultivars récents sont, on va dire, hermaphrodites, donc il y a les deux sur le truc, et donc ça permet quand même d'avoir une fructification en ayant un seul plant. Et ça peut se cultiver en pot? Ça peut se cultiver en pot. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pot, bon, on va mettre un substrat un petit, on va dire en moitié terreau, moitié terre, voilà, dans un beau pot assez large quand même, assez large, assez profond. Je pense notamment ici, c'est une variété qui ne va pas aller beaucoup plus haut que ça. Et un pot comme ça, c'est parfait. Mais à rempoter tous les ans? Oh, non, pas spécialement, tous les 2-3 ans à la rigueur. Les variétés maintenant n'ont pas tendance à drageonner comme le vrai Nandina domestica, donc c'est pas tellement raisonnable de le déplanter, de le repoter assez souvent. Si on le met en pot, il faut garder à l'esprit de bien arroser sur ton période de sécheresse et de ne pas oublier, et de ne pas le mettre au soleil trop brûlant. Sinon, si on met ça, ça va très bien aller. Alors on a parlé d'Obseded, on a parlé de Firepower, on a parlé de Lemon Lime. Il y a d'autres variétés évidemment. Comme celle-ci par exemple. Cette variété qui est assez étonnante effectivement, c'est toujours un Nandina domestica, mais filamentosa. Car ici, les feuilles se sont réduites à des sortes de mini-filaments comme ça. Alors c'est une espèce... Il a l'air un peu déplumé. Il a l'air un peu déplumé, il va
il va encore avoir l'air plus déplumé après. C'est vraiment une variété de collectionneur et la tendance, déjà ça pousse très lentement. Déjà en Andina à la base ça pousse lentement, mais là ça pousse encore plus lentement. Ça va pas tellement atteindre beaucoup plus que 60 cm et ça va se dégarnir un peu à la base, donc ça rend l'air C'est une encore... curiosité. C'est une curiosité botanique, mais si vous voulez une valeur sûre, vous prenez vraiment Firepower, qui est vraiment un truc assez compact et très coloré en automne. La fructification n'est pas énorme, mais il y a quand même pas mal de fruits. On a Obseded que j'apprécie beaucoup, qui ressemble lui très fort à l'espèce type, mais en étant plus compact. On voit ici que vraiment les entre-nœuds sont courts, etc. Enfin bon, si vous restez sur des variétés comme ça, c'est parfait. Que ce soit pour le jardin ou pour une plantation en pot. C'est assez facile à cultiver. C'est très facile à cultiver. On va mettre de la mi-ombre, une terre neutre à acide, une terre surtout qui reste fraîche avec un bon paillage de feuilles mortes au pied durant toute l'année et une terre bien drainée en hiver. S'il y a tout ça, ça marche tout seul. On n'a plus qu'à les collectionner. Il n'y a plus qu'à les collectionner.